réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Yvette revient encore sur l'histoire de José et Sérédié. Elle dit que la dot que Sérédié a versée, ce n'est en fait pas la dot, mais c'est un sacrifice. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce que, selon elle, pas selon moi, parce que je vais vous poster la vidéo, moi je fais justement un petit commentaire. Elle dit qu'il y a certaines loges, quand vous entrez dedans, on va vous demander un sacrifice. Mais pour faire certains sacrifices, ça demande qu'il y ait une alliance. Comme José et lui, il n'y avait pas d'alliance, peut-être il a essayé de faire certaines choses qui n'ont pas abouti justement parce qu'il n'y avait pas un lien où il pouvait profiter de ça. Mais par le lien du mariage, il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur sa partenaire. Donc, Sérédié a trouvé un moyen de bien posséder José par le lien du mariage. Elle continue, elle dit qu'elle n'avait nullement pas l'intention d'en parler encore parce qu'elle a compris que il y a certaines choses quand on parle que la personne n'écoute pas. Le temps de Dieu peut-être est passé parce que Dieu était déjà en train d'avertir la concernée. Comme elle n'a pas écouté, elle avait décidé de tourner la page. Mais quand elle s'est connectée dans le live que je vais vous proposer tout à l'heure là, elle a vu que l'Esprit de Dieu était revenu en elle et que l'Esprit lui a parlé d'interpeller encore José, de ne pas résister à la voix de Dieu. Surtout qu'elle a déjà fait son travail, maintenant qu'elle laisse à Dieu de faire sa volonté. Si Dieu va épargner José, ça c'est Dieu. Si José aussi a quelque chose pour se protéger, elle n'a qu'à se protéger parce que le danger est imminent. Alors, je vais vous poster cette vidéo-là ici de la prophétesse Yvette parce que cette histoire était déjà finie. Mais quand on a condamné Apouchou, je vois elle revient sur l'histoire de José pour dire que c'était aussi comme ça. Vous vous souvenez la fois passée? La prophétesse Yvette, moi-même j'avais suivi ça, j'avais même posté sur les réseaux sociaux ici. La prophétesse Yvette était venue, elle nous a dit que l'histoire d'Apouchou, ce n'est pas encore fini et que sa maman devait faire attention parce qu'elle risque de pleurer pour bientôt. Et maintenant là, non seulement Apouchou lui-même, même sa maman a des problèmes sur une histoire d'escroquerie d'argent. Je reviens même avec une vidéo que je vais vous poster tout à l'heure là. Mais pour le moment, on va d'abord s'arrêter sur l'histoire de José. Je vais vous poster la vidéo. Après avoir suivi la prophétesse Yvette, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Vous pensez que, parce que moi personnellement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu déjà deux choses que la prophétesse Yvette a dit. Ça s'est réalisé comme elle a dit. Elle a averti plusieurs fois. Finalement, la chose, ça s'est réalisée. Et pour moi, la dernière chose, c'était l'histoire d'Apouchou. Parce que moi-même, j'avais suivi cette vidéo-là. Elle a dit que l'histoire d'Apouchou n'est pas finie. C'est vraiment risque de pleurer pour bientôt. Et j'ai vu Apouchou, il est là. Il a été condamné. Voilà. Alors, je vais vous poster la vidéo. Peut-être on pourra garder. Personnellement, je ne souhaite pas à José un problème. Elle a 2 enfants. Et son mari a aussi plusieurs autres enfants. Personnellement, on ne sait pas pourquoi est-ce que Aline s'est divorcée de Sérédié. On ne sait pas. Dans le mariage, il y a plusieurs choses. En tout cas, on ne sait pas. Et cette dame-là n'est jamais passée sur les réseaux sociaux pour faire ou pour dire quoi que ce soit. Seulement, on a vu Sérédié qui est sorti lui-même pour essayer un peu de donner à cette femme-là la paix, pour dire que c'est lui le problème et qu'il demandait de laisser cette Aline en paix et de laisser aussi José en paix parce que toutes les 2 femmes sont les mamans de ses enfants. Moi, je pense que c'était rationnel pour lui parce que, en tant qu'un homme qui respecte la maman de ses enfants, il ne peut pas accepter à ce qu'on vienne, on insulte Aline, on insulte José. C'était vraiment rationnel pour lui. Mais que du côté spirituel, la prophétesse insiste seulement
Alors, on va suivre la vidéo. Profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez aussi la vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, quand ils prennent, ils rentrent dans une loge, on leur demande, après un homme de temps, il faut un mariage pour nous apporter le sacrifice. Tant qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas sacrifice. Tant qu'il n'y a pas l'alliance, parce que l'alliance là, oui, tu me lis, je te lis, donc tu es ma chèvre. Je peux faire de toi ce que je veux. Il y a un dossier que je ne voulais même plus mettre mon nom dedans. Parce que quand j'ai vu la dot de José, quand j'ai vu, j'ai dit de toute façon, comme elle l'a fait, elle va maintenant voir que nous, on va devenir calme. On ne va plus parler dans son affaire. Elle va comprendre que le temps de Dieu est passé. Mais je suis connecté là, mon esprit dit parle. Mon esprit dit parle. Parce que ce que j'ai vu lors de la dot là, j'ai parlé à mes enfants, mais j'ai dit bon, moi je ne mets plus ma bouche dedans. Parce que je suis sortie. J'étais la première à venir dire que ça là c'est faux. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas mariage dedans. Il y a sacrifice. C'est ce que j'avais dit. J'assume jusqu'à la gare. J'avais dit ça, c'est faux. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas mariage dedans. Mais il y a sacrifice. Donc, votre mariage là est voilé. Je suis venu dire et j'assume. Donc, après le mariage, la dot là, moi j'ai dit, oh, avec tout ce qu'on a fait là, elle a fini par aller accepter la dot. Moi, Seigneur, de toutes les façons, elle va comprendre qu'on ne va plus mettre nos bouches. Elle va maintenant rester tranquille. On verra demain. Parce que nous, on a fait pour nous. Parce qu'après moi, il y a d'autres personnes qui m'ont suivi. D'autres sont allés prier, sont venus confirmer ce que j'ai dit. Mais elle a tout joué à la sourde oreille jusqu'à aller faire le pire. Donc, moi, je ne voulais plus parler. Et là que je suis en train de recevoir une pression. Il faut encore avertir. Dis-lui. De toutes les façons, j'ai regardé la série. C'était un bout peut-être de 5 minutes. Je suis passé, il ne voulait même pas de 5, c'est 1 minute d'avoir là, je suis passé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas d'autre chose. Je me limite là. Je me limite là. Mais la parole que j'ai entendue dans mon oreille, qu'elle a validé son sacrifice. Vous savez, il y a des cérémonies qu'on est en train de faire, vous croyez que c'est des cérémonies. Oh, la viande qu'on a mis dans la marmite, on est en train de manger. On a acheté la viande au marché. Oui, chez le boucher, là, on est venu. La nuit, les sorciers sont allés, ils ont porté le corps de quelqu'un. Ils sont venus déposer. On a découpé, c'est son corps que vous êtes en train de manger là. Ce sont sang que vous buvez. Et vous croyez que vous êtes en train de manger le sang, vous croyez que vous êtes en train de manger la viande que vous avez achetée au marché. Vous, on dit, mon peuple périsse par manque de connaissance. Les yeux, quand c'est ouvert, ça crée des problèmes. Je dis, quand les yeux sont ouverts, ça crée des problèmes. Parce qu'il y a des choses, quand tu sors expliquer, ça dépend de l'entendement des gens. Ils te prennent pour un con, pour bête, pour la personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Est-ce que vous savez que il y a des hommes, quand ils rentrent dans une loge, on leur demande, après un homme de temps, il faut un mariage pour nous apporter le sacrifice. Tant qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas sacrifice. Tant qu'il n'y a pas l'alliance, parce que l'alliance là, oui, tu me lis, je te lis, donc tu es ma chèvre. Je peux faire de toi ce que je veux. Il y a des alliances saintes, mais des alliances préparées, afin que ça rentre dans ton droit. J'ai entendu première dame a donné un bouquet de fleurs. Pour t'apprécier, merci d'avoir t'offert à nous. Merci d'avoir nous accepté vraiment pour qu'on te mange bien. Vous pensez, les bouquets de fleurs, et les bouquets de fleurs de deuil. Quelqu'un meurt là, on met les fleurs sur lui, on ne peut pas poser. Quand on présente quelqu'un, quand on présente quelqu'un, ils font quoi? Dans le pas. D'autres, c'est toujours par des bouquets de fleurs. Ariel Chéné est parti sur le chevet de Nadia avec quoi? Un bouquet de fleurs. Vous savez, quand on veut sacrifier une icône, on monte ses lives, on monte ses vues, on monte sa popularité. On fait même sa pub pour que quand on l'arrache, ça fait mal aux gens. Il y a des gens qui pleurent jusqu'à ils suffoquent dans leur maison. Parce qu'ils ont perdu leur idole. La manière qu'on propulsait, c'était pour préparer. Et vous avez des faux pasteurs qu'on avait empoisonnés Dan Marcel. On a amené dans une église, mais il n'a pas été sauvé.
garçon là était aimé. Apparemment, c'était l'ami de José. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que nous on gagne en criant autant? Ça nous donne à manger. Pas, je ne touche pas l'argent. Ça nous donne à manger. Ma fille, ton deuil sera comme celui d'Arafat. Va signer tes alliances. Vos faux pasteurs qui vous font croire. Vis ta vie. Il n'y a pas de vie que tu vas vivre. Tu es en train de vouloir dire oui, sacrifiez-moi. Tu as commencé, il faut achever le jour de mariage. Mets la robe. Ça sera la robe du deuil. En tout cas, ce que vous êtes parti faire là, ça s'appelait funérailles. Ça s'appelait funérailles. Ce n'était même pas d'autre chose que funérailles. Et pour quelqu'un qui a les yeux, ça ne donnait même pas envie de regarder. C'est moche spirituellement parce qu'il y avait tellement de choses louches dedans. Quelqu'un qui a les yeux ne peut pas regarder 2 minutes. Quelqu'un qui a les yeux ne peut pas regarder 2 minutes. Quelqu'un qui a l'œil spirituel ne peut pas regarder 2 minutes. José, l'aimé, tu es... Ah, ma cocotte. Tu as répondu à un prophète que tu as mangé la tête. Ce n'est pas Narine qui va te dépasser. Narine, là, je peux te dire que ça va te dépasser. Narine, là, va te dépasser. Tu vas mettre la main sur la tête. Il n'y aura pas moyen. Ils ont dit que Nadia est mort de quoi? De cancer. C'est eux qui envoient le cancer. Vous ne savez pas qu'il y a même le sida, le VIH spirituel. Vous ne savez pas, quand ils veulent finir avec toi, ils envoient une petite maladie. Ah, on est parti, on a trouvé telle chose. Vous êtes ignorant à ce point. Vous êtes ignorant à ce point. Tu commences à pavaner de l'hôpital à l'hôpital. Il est derrière, ma chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Et puis, quand il sort, qui derrière toi dit foutaise. Tu croyais que tu étais quoi? J'étais eu. Vous ne savez pas que c'est eux qui envoient les maladies. Après, pour se justifier que vous êtes mort. Après, pour se justifier. N'est-ce pas, le père d'Ariel Chéné est pasteur. Après la mort de Nadia, la même... C'est-à-dire que vous, je vous avais dit que, comme j'ai mis ma main sur l'histoire de Nadia, si Ariel Chéné n'a rien fait à Nadia, il sera en paix. Mais s'il a fait quelque chose, il va devenir, vous allez voir, il va descendre comme, même faire la musique, ça va le dépasser. Parce qu'il va voir Nadia partout. Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi il déprime. Vous ne voyez pas? Maintenant, c'est parce qu'il a perdu. C'est faux. C'est faux. Malgré cela, Nadia est où? Il y a des femmes que j'ai croisées. Ils dorment avec leur mari. Ils se sont mariés sans VIH. Ils n'ont jamais connu d'autres hommes. Mais ils ont le VIH. Ils dorment avec son mari. Son mari n'a pas le VIH. Les enfants n'ont pas le VIH. Ça vient d'où? Il y a le VIH spirituel. J'ai même des gens qui sont venus me voir. Ils ont dormi, on a vu, comme on dit, bras, on a injecté. Tu t'amuses, quoi? Le cancer, le diabète, ça se donne. Ça se donne spirituellement. Je dis, ça se donne spirituellement. Vous voulez aller où? Quand on parle, vous pensez qu'on n'a rien à faire. José, un homme a épousé ma grande soeur. En août, la maladie est venue. À la veille du mariage. Le mariage là, nous tous on était contre. Elle s'est entêtée. Personne n'était d'accord. Elle s'est entêtée. À la veille de l'anniversaire du mariage, un an jour pour jour, elle dit mon cœur, je ne t'ai pas encore spirituel. Mon cœur, on l'amène ici, on l'amène là, on ne voit rien. On l'amène là, elle ne voit rien. Elle maigrit, elle maigrit. Elles font 3 mois net. Elle s'est éteinte. Le monsieur est parti. Quand elle est tombée, là, le peu de maisons qu'elle avait commencé à construire, le monsieur est parti falsifier. Or, avant qu'elle épouse le monsieur, elle avait les enfants avant. Le monsieur, c'est bien que le monsieur est venu la trouver avec là. Le monsieur est parti falsifier, acheter une crème pour donner à ma nièce, de se oindre avec, pour amener au tribunal, dit que c'est sa maison. Donc, à cause de la maison, là, le monsieur l'a tué. Je n'étais pas encore spirituel comme aujourd'hui. Mais on l'avait dit. Mais on n'était pas d'accord pour ce mariage-là. On n'était pas d'accord. La preuve en est que je n'étais pas là-bas. Le mariage, là, c'était bizarre. Un ange pour jour. On parle à José. Elle croit que on est en train... Cet homme-là, l'utilise de vue. Tout ce que tu aimes pour t'amadouer. Tout ce que tu aimes pour t'amadouer. Que Dieu seul, tu n'écoutes pas. La manière qu'on a soulevé le cercueil d'Arafat,
Ne criez pas nos noms, hein. Ne criez pas. Ne criez pas nos noms, hein. La manière qu'on a soulevé le cercueil d'Arafat, ne criez pas nos noms. Il faut savoir, beaucoup de jeunes vont passer. Elle ne saurait tarder. Beaucoup de jeunes sont sur la liste pour passer. En moins de 40 ans. Vite et rapide, moins de 40. Tous vont passer. 33 encore. Je vous dis, ils vont passer. Car le royaume maléfique réclame beaucoup de sang. Et c'est vous là, avec beaucoup de vues, qu'on cherche. Car vous avez une popularité. On parle, vous pensez que nous, on vous haït, on vous déteste. Eh, j'ai trop pas fait. La pauvre n'est que quand j'ai vu là, je ne voulais plus mettre ma bouche. Je ne voulais plus parler. C'était le funérail qu'on est parti faire. C'était ton sang qu'on buvait. C'était ton sang qu'on buvait. Le oui là, c'est le couteau dans le cœur. Oui là. Et c'est que ta famille a pris pour manger là. Ils t'ont vendu. Et, ouais, c'est qu'on a compté d'autres là. Donc, ils t'ont livré. Qu'ils ont mangé là. Oh, Seigneur Jésus. Ouais. Je t'ai parlé, José. Tu veux continuer? Le jour avant de se lever là, on va dire, ouais, j'entends, c'est quoi? Ça s'appelait funérailles. Ce n'était même pas d'autre chose que funérailles. Et ce n'est pour quelqu'un qui a les yeux, ça ne donnait même pas envie de regarder. C'est moche. C'est moche spirituellement parce qu'il y avait tellement de choses louches dedans. Quelqu'un qui a les yeux ne peut pas regarder 2 minutes. Quelqu'un qui a les yeux ne peut pas regarder 2 minutes. Quelqu'un qui a l'œil spirituel ne peut pas regarder 2 minutes. José, vous l'aimez. Tu étais tué. Ah, ma cocotte. Tu as répondu à un prophète que tu as mangé la tête. Ce n'est pas Narine qui va te dépasser. Narine, là, je peux te dire que ça va te dépasser. Narine, là, va te dépasser. Tu vas mettre la main sur la tête. Il n'y aura pas moyen. Ils ont dit que Nadia est mort de quoi? De cancer. C'est eux qui envoient le cancer. Vous ne savez pas qu'il y a même le sida, le VIH spirituel. Vous ne savez pas, quand ils veulent finir avec toi, ils envoient une petite maladie. Ah, on est parti, on a trouvé telle chose. Vous êtes ignorant à ce point. Vous êtes ignorant à ce point. Tu commences à pavaner de l'hôpital à l'hôpital. Il est derrière, il dit, ma chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Et puis, quand il sort, qui derrière te dit foutaise. Tu croyais que tu étais quoi? J'étais eu. Vous ne savez pas que c'est eux qui envoient les maladies. Après, pour se justifier que vous êtes mort. Après, pour se justifier. N'est-ce pas, le père d'Ariel Chéné est pasteur. Après la mort de Nadia, la même... C'est-à-dire que vous, je vous avais dit que, comme j'ai mis ma main sur l'histoire de Nadia, si Ariel Chéné n'a rien fait à Nadia, il sera en paix. Mais s'il a fait quelque chose, il va devenir, vous allez voir, il va descendre comme, même faire la musique, ça va le dépasser. Parce qu'il va voir Nadia partout. Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi il déprime. Vous ne voyez pas? Maintenant, c'est parce qu'il a perdu. C'est faux. C'est faux. Mais malgré cela, Nadia est où? Il y a des femmes que j'ai croisées. Ils dorment avec leur mari. Ils se sont mariés sans VIH. Ils n'ont jamais connu d'autres hommes. Mais ils ont le VIH. Ils dorment avec son mari. Son mari n'a pas le VIH. Les enfants n'ont pas le VIH. Ça vient d'où? Il y a le VIH spirituel. J'ai même des gens qui sont venus me voir. Ils ont dormi, on a vu, comme on dit, bras, on a injecté. Oui. Tu t'amuses, quoi? Le cancer, le diabète, ça se donne. Ça se donne spirituellement. Je dis, ça se donne spirituellement. Vous voulez aller où? Quand on parle, vous pensez qu'on n'a rien à faire. José, un homme a épousé ma grande soeur.
En août. En août, la maladie est venue. À la veille du mariage. Le mariage, là, nous tous, on était contre. Elle s'est entêtée. Personne n'était d'accord. Elle s'est entêtée. La veille à la veille de l'anniversaire du mariage, un an jour pour jour, elle dit, mon cœur, je n'étais pas encore spirituel. Mon cœur, on l'amène ici, on l'amène là, on ne voit rien. On l'amène là, elle ne voit rien. Elle maigrit, elle fond, elle maigrit, elle fond. 3 mois net. Elle s'est éteinte. Le monsieur est parti. Quand elle est tombée, là, le peu de maisons qu'elle avait commencé à construire, le monsieur est parti falsifier. Or, avant qu'elle épouse le monsieur, elle avait les enfants avant. Le monsieur, c'est bien que le monsieur est venu la trouver avec là. Le monsieur est parti falsifier, acheter une crème pour donner à ma nièce, de se oindre avec, pour amener au tribunal, dit que c'est sa maison. Donc, à cause de la maison, là, le monsieur l'a tué. Je n'étais pas encore spirituel comme aujourd'hui. Mais on l'avait dit. Mais on n'était pas d'accord pour ce mariage-là. On n'était pas d'accord. La preuve en est que je n'étais pas là-bas. Le mariage, là, c'était bizarre. Un an jour pour jour. On parle à José. Elle croit que on est en train de cet homme-là. Il utilise tout ce que tu veux. Tout ce que tu aimes pour t'amadouer. Tout ce que tu aimes pour t'amadouer. Que Dieu seul. Tu n'écoutes pas. La manière qu'on a soulevé le cercueil d'Arafat. Ne criez pas nos noms, hein. Ne criez pas. Ne criez pas nos noms, hein. Et la manière qu'on a soulevé le cercueil d'Arafat. Ne criez pas nos noms. Il faut savoir, beaucoup de jeunes vont passer. Elle ne saurait tarder. Beaucoup de jeunes sont sur la liste pour passer. En moins de 40 ans. Vite et rapide, moins de 40. Tous vont passer, 33 encore. Je vous dis, ils vont passer. Car le royaume maléfique réclame beaucoup de sang. Et c'est vous là, avec beaucoup de vues, qu'on cherche. Car vous avez une popularité. On parle. Vous pensez que nous, on vous haït, on vous déteste. Non. J'ai trop pas fait. La pauvre année que quand j'ai vu là, je ne voulais plus mettre ma bouche. Je ne voulais plus parler. C'était le funérail qu'on est parti faire. C'était ton sang qu'on buvait. C'était ton sang qu'on buvait. Le oui là, c'est le couteau dans le cœur. Le oui là. Et ce que ta famille a pris pour manger là, ils t'ont vendu. Ouais, Seigneur. C'est qu'on a compté d'autres là. Donc, ils t'ont livré. Ce qu'ils ont mangé là. Oh, Seigneur Jésus. Ouais. Je t'ai parlé, José. Tu veux continuer? Le jour avant de se lever là, on va dire, ouais, j'entends félicitations. Félicitations. De quoi? De quoi? Hey, quelqu'un dit, maman, sauve là. Comment je peux la sauver? Ce que j'ai fait là, c'était pour la sauver. Elle a refusé. Vous ne voyez pas, quand Jésus venait prier pour quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? On dit à quelqu'un que tu... Voilà, la mort dit que je veux manger. Voilà, la mort veut manger. Vous voulez que je la sauve comment? Vous voulez que je la sauve comment?
Non, mais vraiment, est-ce qu'on est devenu aveugle? Avez-vous dans la Bible où Jésus a forcé quelqu'un pour délivrer? Maman, sauve-la. Vous voulez que je la sauve comment? Je ne devais même plus mettre ma bouche. Ah, merci mes bébés. On peut sauver quelqu'un sans sa volonté? Jamais. Quand Jésus arrivait quelque part, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois prête pour que je prie pour toi. Depuis que je crie, vous pensez que José n'entend pas? Vous pensez que José n'entend pas? Elle a le libre arbitre d'écouter ou de faire ce qu'elle veut. Attends là. Elle est libre de faire un peu. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. On a dit à une famille que si leur fille est en danger, ils sont allés prendre l'argent pour manger la dot, non? Elles sont allées prendre l'argent pour... C'est parce que les affaires de Dieu sont bizarres. Quand vous nous voyez sortir parler, c'est parce que Dieu là, il aime tellement avertir. Il aime tellement... L'alliance là, qui va t'accompagner dans le cercueil, c'est que j'ai l'alliance. L'alliance que tu auras ça là. On va t'enterrer avec. Ça sert à quoi? Jeune comme elle est là. Elle est partie donner sa vie. Jeune comme elle est là. Ah. On parle, vous pensez que vous... Au départ, quand j'étais sortie faire ça, j'avais dit à tous mes enfants qui sont spirituels qu'allez prier. Vous demandez à Dieu si je mens que José, on veut sacrifier José. J'ai dit, allez prier. Combien sont venus me donner le même verdict? Est-ce qu'elle écoute? Est-ce qu'elle écoute? Est-ce qu'elle écoute? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel est Maria qui finit ta vie. Je vais vous parler un peu. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle les maris de nuit. Jusqu'au jour où ils ont connu une certaine personne de père. Ils ont connu un homme bizarre ou une femme bizarre. Les femmes de nuit ont commencé. Le mariage de nuit a commencé que là. Qui n'avaient jamais connu une femme de nuit ni un mari de nuit. À partir de cet instant, tous les jours les couches de nuit. Tous les jours les couches de nuit. Hein? Tous les jours les couches de nuit. Tous les jours les couches de nuit. À partir de cet instant. Parce que la personne que tu es parti au lit avec est liée aux esprits des eaux. La personne que tu es parti au lit avec a déposé quelque chose sur toi. À cet instant, tu commences à souffrir. Vous n'avez pas vu des femmes qui se sont séparées avec certains hommes. Mais chaque jour, ils couchent avec ces hommes-là. Pourquoi? Mais ils ne veulent pas, mais ils couchent avec. Ils font tout, ils couchent avec. C'est parce que l'homme-là a laissé quelque chose. Mais tu t'es séparé avec lui physiquement, mais spirituellement, tu es lié. Jusqu'à ce que tu vas croiser quelqu'un de vrai qui va dire stop. Il y a une femme qui est venue à l'église, elle a témoigné en direct. En pleine journée, elle avait les couches de nuit. En pleine journée. Elle marche, elle a les couches de nuit. Un pasteur. Elle a fait tous les églises dans le monde. Elle est au Congo, partout, rien. En pleine journée, elle a les couches de nuit. Elle voit comme ça, papa, comme dit en ivoirien. En pleine journée. Depuis qu'elle a quitté l'église du pasteur, là, le pasteur, elle la voit. Elle voit même le visage du pasteur. Elle a croisé mes enfants en Belgique quand je partais faire le séminaire. Mes enfants ont dit que non, l'enfant de ma mère va enlever ça. Elle dit c'est vrai. Ils sont venus à la maison prier pour elle. La nuit, elle a dit qu'elle a un peu dormi. Mais le jour qu'elle m'a vu, je lui ai donné une bouteille d'eau. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Ça, c'est maintenant mon église. Elle voit le pasteur, vient la guette à distance, ne l'approche plus. Mais elle voit le pasteur, mais le pasteur n'arrive plus à la toucher. Vous pensez que c'est quoi? Le spirituel domine le physique, je vous assure. Et quand spirituellement, vous êtes attaché, vous êtes épuisé physiquement. Quand on vous explique certaines choses, vous pensez que l'Afrique a été en captivité. Comment?
parce que c'est spirituellement qu'on les avait attachés. Mais tant qu'ils sont délivrés spirituellement, on ne peut pas les avoir physiquement. La dame arrivée à l'église, elle dit que le jour que je suis entrée, j'ai commencé à parler en langue. Elle dit qu'elle tremblait partout. Tout son corps, le mari de nuit, papa. Elle dit qu'elle n'a jamais vu une telle prière. Mais c'est en live, mes enfants, il y a certains de mes enfants qui étaient là, qui sont en train de témoigner. J'ai une femme aussi. Elle s'est séparée avec son mari. 16 ans de couche de nuit. 16 ans, chaque jour. Quand elle se couche, le monsieur vient. Quand elle se couche, le monsieur vient. Quand elle se couche, le monsieur vient. Hey. Elle est venue dans Ebenze. Dans mon magasin, le magasin Ebenze. Elle a pris un pyjama. On lui a dit que, hey, tu souffres pourquoi? Va prendre un pyjama dans Ebenze. Tu n'as pas besoin de souffrir. Quand tu as mis une fois que tu as le pyjama là, tu n'auras plus rien. Le monsieur là ne peut plus venir. Elle est venue prendre les pyjamas. Elle dit que c'était les derniers. Elle a ramassé tout. Elle est partie avec. Maman, à partir de cet instant, les couches de nuit se sont arrêtées. Il y a une autre dame. Elle dit qu'elle s'est séparée avec son mari. Mais c'est elle qu'elle voit. C'est le mari qu'elle voyait. C'est le mari qu'elle voyait. Elle faisait tout. Elle fermait l'œil sur le mari. Elle a appelé l'une de mes filles. Mais elle lui a dit que va chercher, maman a ramené, il y a les culottes. Tout ce que tu trouves, prends pourvu que tu dors avec. Elle est venue chercher les culottes femmes, il n'y en avait pas. Elle a pris les borseurs hommes. La dame l'avait témoigné, on était mort de rire. Elle a pris les pyjamas et les borseurs hommes. Elle dit qu'elle n'y avait sans. Elle voulait seulement sa délivrance. Depuis ce jour jusqu'à elle n'a plus jamais connu les couches de nuit. Sa vie a été libérée. Écoutez, bien aimé. Vraiment, seulement les sous-vêtements là. Vous savez, le spirituel, ce qu'on donne spirituellement est différent de ce que, quand vous prenez certains, il y a des choses que vous prenez physiquement, vous pensez que c'est rien, mais pourtant c'est envoûté. Le magasin aujourd'hui, même un sous-vêtement, on ne peut pas trouver dedans. Vous pensez quoi? Quand je ramène, ça part comme les bouts de pain. Parce que les femmes qui avaient des kystes, les douleurs, les menstrues douloureux, là, ils ont mis. D'autres, ça sort des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça délivre les culottes seulement qu'ils ont pris au magasin. Même une culotte, même un trou de... Tu ne peux même pas voir une boue qui est tombée. Il n'y a pas. Voilà qui témoigne, moi, oh maman. Les culottes ont délivré les gens pas possible. Donc, je voudrais dire à quelqu'un. Quand on vous parle du monde spirituel, arrêtez de croire que c'est de la blague. Qu'elle continue avec ce monsieur. C'est la fin. Qu'elle continue. Ma fille, attends quand les trucs là viendront, quand ça viendra, quand les culottes vont venir, je n'ai même pas une pièce au magasin. Moi, je prends quand le Seigneur me demande. Quand il me dit fais, je fais. Quand il me dit pas, je ne fais pas. Je ne fais pas. Et quand ça vient, les gens veulent, chacun veut procurer. Donc ça prend par 14, par 23, 14, 23, 14, 23. C'est comme ça qu'ils prennent. D'autres partent guérir les autres avec. D'autres partent guérir les autres avec. On expédie les choses, mes chéris. D'autres partent guérir les autres avec. D'autres prennent même, ils donnent à toute la famille. Parce qu'il y a qui n'a pas vu la délivrance à Ebenze? Il y a la délivrance pure. Je me demande, les gens qui disent que moi, je demande aux gens de venir témoigner là. Que tous ces gens qui achètent les vêtements, ils sont délivrés seulement à travers les vêtements là. À travers les vêtements là. Moi, je les vois où? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je les vois où? Ceux qui sont au Cameroun, je les vois où? Ceux qui sont aux États-Unis, je les vois où? Il y a tellement de témoignages. Je les vois où? Shalom, peuple de Dieu. Je viens encore faire cette vidéo pour interpeller les serviteurs de Dieu. La servante de Dieu, José, et le serviteur de Dieu, Excel. J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur Excel.
Mais l'Éternel me dit de revenir encore faire une seconde vidéo. Parce que lorsque je recevais le message sur son serviteur Excel, le même jour, l'Éternel m'a donné un message sur José. Et il m'a dit de l'interpeller pour une dernière fois. Il dit c'est une dernière interpellation. C'est ce que j'ai reçu. Avant de donner toute révélation que l'Éternel m'a dite sur ses serviteurs, il me dit encore de lire le psaume 91. Et j'ai lu plusieurs fois comme il l'a ordonné. Pour que je sois protégé. Il m'a dit, celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Pour que je sois protégé. Parce qu'il y a des choses qui vont choquer les gens. Ça va choquer comme ça va choquer. Il dit, on ne s'attaque pas à ces points. Pour ça, là, de me consacrer et de prendre ce psaume 91. Et l'Éternel me dit encore comme sentinelle dans le livre de Ézéchiel 33, verset 7. Verset 7 à 8, il dit quand il t'envoie pour interpeller, il faut obéir. Parce que si tu ne parles pas, si ça arrive, il va me demander le sang de ces personnes. Il va me redemander le sang. Ce que je viens ici vous dire là, ce n'est pas par plaisir. Hein? Ce n'est pas par plaisir. J'ai moi-même ma vie à gérer. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. J'ai des personnes tous les jours dans mon inbox qui me laissent les sujets pour qui je prie. Je ne dors pas, je veille. Donc si l'Éternel encore me dit de revenir sur l'affaire José, moi-même j'ai dit à mon papa que Seigneur, franchement, il a voulu faire comme Jonas. Il a dit, Père, cette affaire, j'ai parlé, les gens m'ont insulté. Cette affaire-là, j'ai parlé, les gens même, ils ont même signalé mon compte. Actuellement, je vous parle, je ne peux ni recevoir message, ni envoyer message à quelqu'un. Tous ceux qui m'ont envoyé message, je ne peux pas répondre. Ils ont signalé mon compte. Moi-même, je suis en danger. Moi-même, je suis en danger. J'ai dit à mon père, j'ai déjà parlé, j'ai laissé des messages, j'ai interpellé. Est-ce qu'on m'a répondu? Il me dit, va encore parler à José. Va encore parler pour une dernière fois. C'est pourquoi je me permets encore de venir. Parce que je ne veux pas désobéir comme Jonas. Quand ton père te dit, va, il dit, te protège. Quand il te dit, va, il dit, je mettrai les paroles de ta bouche. Quand il te dit, va, j'obéis et puis je viens. C'est pourquoi vous me voyez encore même ma bouche dans le de José là. Hein? Parce que moi, j'ai dit à Dieu que je ne vais plus parler dedans. Mais comme je suis un enfant obéissant, j'obéis toujours à mon papa. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi je vais encore parler une dernière fois dans cette affaire de José. J'ai vu une image de la dot. Le Saint-Esprit en moi me fait voir une uniforme que des personnes ont porté dans la dot. Familiale, uniforme où la couleur verte et tout, j'ai vu beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas voulu regarder en profondeur, même passer. Le Saint-Esprit me dit, regarde bien encore. L'Éternel me montre, il m'envoie une image, il me montre funérailles. J'ai dit, mais ça a quoi avoir d'autre encore de la femme, là, papa? Il me montre funérailles. J'ai dit, mais ça a quoi avoir? Bien aimé, ce que je vais vous dire ici, là, moi, je prie que ma vidéo là, arrive à José. Ses parents qui l'aiment, là, si vous aimez votre soeur, là, si vous l'aimez, là, interpellez-la pour une dernière fois. L'Éternel me dit de dire à José que lorsqu'il dit qu'elle est en danger, là, c'est grave. Parce qu'il ne faut pas le pire va arriver, puis on va venir dire que vous ne l'avez pas parlé, vous ne l'avez pas interpellé. Il me dit toujours de prendre l'exemple sur l'icône, je prends toujours l'exemple, qui est parti. Ils ont mis une maladie de cancer sur cette personne. Aujourd'hui, on a encore mal de perdre vraiment cette personne précieuse, chère. Ils ont mis une maladie de cancer pour la voir. Mais ils avaient besoin de son oui. Pour ceux qui ont l'esprit, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Ils avaient juste besoin de son oui. Quand elle a donné son oui, ils ont pu l'atteindre. C'est la même chose de dire à José. Ils ont juste besoin de son oui. Quand il y a un sacrifice qui est en cours, ils ont juste besoin de ton oui. Et il passe par un homme. Et l'homme là, tellement que tu aimes, tu es aveugle, tu ne vois pas les choses spirituelles. Je n'ai rien contre elle. Pour ceux qui vont venir dire non, laisse notre diva, laisse la fille tranquille, laisse. C'est vous-même, vous êtes son sorcier. Parce que vous, Dieu ne vous montre rien. L'Éternel me dit de dire à faire de José là que ces faux serviteurs qui disent paix spirituelle, là, qui est ce conflit qui lui donne les millions et points des dîmes, des offrandes là. C'est parce que son esprit n'est plus en vous, c'est pourquoi il ne vous montre pas les choses. Vous êtes là, vous l'encouragez. Vous l'encouragez. Oui, vous ne lui dites pas la vérité, mais vous aurez vos récompenses. Ces faux serviteurs, des pères spirituels, des serviteurs de Dieu qui sont ici là, José et Excel, ils ont des faux pères spirituels. Ils ne disent pas la vérité.
Mais l'Éternel dit de dire à José, c'est son oui qu'ils attendent. C'est son oui qu'ils attendent. Si elle a dit son oui, ils vont accomplir les missions. Que ceux qui ont l'esprit comprennent ce que je vais dire. D'accord? Les liens de famille passent par quoi? Ils passent par ce que tu aimes le plus, non? Ils vont passer par un homme et puis ils vont t'atteindre. Mais moi, ce que je dis, c'est la retenir quelque part. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais lorsque tu as une grande étoile là, ton étoile dérange là. Quand tu déranges là, il passe par quelqu'un pour pouvoir t'atteindre. Mais toi, tout ça, tu vois ça en film. Tu es trop amoureuse. On t'interpelle, tu n'écoutes pas. Moi, je vais lui dire des choses personnellement que Dieu m'a dit de ne pas dire ici sur la toile. L'Éternel dit trop, c'est trop. De dire à ces faux serviteurs-là, qui ne disent pas la vérité, là, de lire le livre d'Ézéchiel 13. Ils n'ont qu'à tout lire le livre d'Ézéchiel 13. S'ils donnent de fausses prophéties, ils auront l'épée de Dieu. L'épée de Dieu qui s'est levée. Il dit de dire que Excel ici est en danger. De ne pas faire ce conseil le 26. Car ces loups dévoreurs-là sont ils veulent le détruire. Qu'il reste dans son coin. L'Éternel dit de dire à ses serviteurs ici de revenir à lui réellement. Il dit de dire de laisser la mode, le monde là, laisser le monde. Parce qu'il vous a choisi pour gagner des âmes. Le don qu'il a mis en vous là, c'est pour gagner des âmes. Mais à cause de la vaine gloire, la luxure, pour plaire au monde, vous êtes détourné de la voix de Dieu. Il m'envoie vous interpeller. Il dit la musique gospel. Gospel est mondaine, c'est pas de lui. Il dit de dire à ses chantants passant par Excel là. La musique gospel a des sorties de là. Il dit de dire à Excel de sortir de cette musique gospel qui n'est pas de lui. Et toutes ces maisons de production avec qui il a signé là, qui partent à l'intimité avec lui, va lui demander si ils n'ont pas signé avec d'autres dieux. Il ne partage pas sa gloire. Jésus dit partage pas sa gloire. Jésus dit partage pas sa gloire. Il interpelle ses enfants ici. Il dit de rester dans le silence. Vous aimez les Matthieu vu, non? Ils vont vous avoir. Vous aimez les Matthieu vu, non? Et ils ont besoin de la gloire. Ils ont besoin de la gloire. Vous avez une forte étoile. Donc votre étoile là, c'est ce qui les attire. C'est pourquoi ils ont besoin de vous. Il dit, il y a longtemps vous avez tué des icônes. Il dit, il y a longtemps vous avez tué les icônes ici en Côte d'Ivoire. En commençant même par 12 sagas. Par Arafat, par beaucoup. Il y a une main qui animait sur la chaîne la 3. Hey, il dit, Dan Marcel, il dit, il y a beaucoup de personnes que vous avez sacrifiées. Mais ça suffit. Ça suffit, son épée qui s'est levée. Repentez-vous. Vous voyez la grâce, l'étoile là. Vous accrochez. Les personnes là aussi ne voient pas. Hey, il y a trop de choses. Il dit ça suffit, vous avez trop versé le sang des innocents. Vous avez trop raccourci la vie de ses serviteurs. Vous avez les parents des personnes qui ont été sacrifiées là. Je vous dis, levez-vous. Il dit les mères là, elles pleurent les enfants. Ceux qui ont perdu les artistes, ceux qui ont perdu des influenceurs, ceux qui ont perdu des grands de cette Côte d'Ivoire. C'est parce que vos mamans, elles ne voient pas. Parce qu'elles allaient se lever, elles allaient voir que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. José, l'Éternel me dit de t'interpeller pour une dernière fois sur cette vidéo. Je sais, cette vidéo ne va pas plaire aux gens. Ça va susciter des choses. Les gens vont venir m'attaquer comme d'habitude. Mais tel que l'Éternel m'a dit, comme il me protège là, je n'ai pas peur. Mais l'Éternel va vous démasquer bientôt. Dans cette Côte d'Ivoire là, que ce soit dans le milieu de showbiz, ceux qui sont à la tête, qui tirent cette jeunesse là dans la perversité, dans la débauche, pour les détruire là, l'Éternel va vous dévoiler. Que ce soit dans le milieu de gospel, là, celui qui a la tête, là, Dieu va dévoiler. Que ce soit dans l'église, les pasteurs, celui qui a la tête, là, qui est en train de détourner, envoûter les enfants de Dieu, Dieu va dévoiler. Il m'a montré beaucoup de choses. Rentrez en intimité avec Jésus. Et venez, personnellement, je vais dire ce que Dieu m'a dit. Il y a trop de choses qu'il m'a révélées. C'est ton oui qu'ils attendent pour accomplir les missions. Sortez du milieu d'eux, des loups déguisés en agneaux. Sortez du milieu de l'air grave. L'Éternel m'a envoyé. Moi, j'ai parlé. À lui toute la gloire. Je vais parler à José, c'est urgent. Je vais lui parler, c'est urgent. Je suis passé par tous les moyens. Je n'ai pas eu gain de cause. Je suis passé par qui je peux passer pour pouvoir l'atteindre. Je n'ai pas eu gain de cause parce que ce sont des stars et ils ne répondent pas. Donc, je passe par là. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, Dieu des armées, me permet encore, aujourd'hui 15 mai, de faire cette sortie, de parler encore de l'affaire José, de venir interpeller sa servante José. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de cette affaire.
Mais aujourd'hui, l'Éternel me permet encore de faire cette sortie. Pour toutes ces personnes qui, à chaque fois, lorsque je fais des sorties, qui viennent m'insulter. Du genre, je n'ai rien à faire. C'est moi toujours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est moi toujours, peut-être j'ai pas de révélations sur ma famille. En tout cas, chacun m'insulte. J'ai dit à ces personnes-là de faire attention. Voilà, parce que moi, quand l'Éternel m'envoie, j'obéis à mon papa. J'obéis au roi des rois qui me dit les choses dans le secret. Et s'il ne me dit rien, je ne sors pas pour parler. Donc, si vous me lancez des flèches, je fais retour à l'envoyeur. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en vous. Ces esprits qui vous animent, qui fait que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas l'esprit du discernement pour comprendre le message qu'on véhicule de la part de Jésus. Je fais retour à l'envoyeur. Car l'Éternel m'a dit comme Jérémie, il m'a consacré depuis le sein de ma mère. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas parce que l'Éternel se lève pour combattre pour moi. Donc je viens par là dire à quelqu'un que l'affaire José, dès jours-là, l'affaire s'est réveillée. Et j'ai mis ici l'image de José et l'image du pasteur Jérémie. L'Éternel me dit, il y a longtemps qu'il interpelle José. Il y a longtemps qu'il interpelle José. Moi, j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que José est une servante de Dieu. José est quelqu'un que l'Éternel connaît. C'est pourquoi elle est aussi persécutée. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, c'est parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre que l'Éternel aime beaucoup cette dame. Jésus aime tellement José qu'il permet que son affaire soit sur les réseaux partout. Il veut qu'on vienne l'interpeller. Il a encore utilisé son serviteur pour parler. Il allait un peu fort, je peux le dire ainsi. Mais le message qui est caché derrière, l'Éternel veut faire comprendre à cette dame qu'il l'aime. Donc il faut qu'on dise des paroles qui vont la choquer pour qu'elle puisse comprendre. Il faut qu'on lui dise des paroles qui vont choquer la servante de Dieu pour qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas pour la dénigrer. C'est parce que Jésus l'aime. Et l'Éternel châtie ce qu'il aime. Bien-aimés, comprenez quelque chose dans ce message-là. Je ne suis pas venu de moi-même. L'histoire de José est trop profonde. Au fait, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre. Mais lorsque l'Éternel aime ses enfants, il les châtie. Elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis les hommes viennent s'acharner sur moi. C'est parce que Jésus t'aime, ma soeur. Il est passé encore par son serviteur pour choquer, pour que José puisse comprendre que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque j'ai reçu la vidéo du pasteur Jérémie, je suis entrée en prière et j'ai commencé à prier pour José. Parce que l'Éternel m'a dit qu'elle est en danger. L'Éternel a dit que la dame est en danger. Je suis venue, si j'ai parlé, d'autres m'ont insulté. Ah, laissez-la diva en paix. Tu n'as pas de révélation sur ta famille. Toi, mais ta vie, là, beaucoup m'ont insulté ici. Mais lorsque l'Éternel t'aime, il va passer même par un fou pour t'interpeller. Il dit le foyer dans lequel tu es, il n'est pas dedans. Il veut que tu comprennes quelque chose. Quand l'Éternel dit que tu es en danger, il passe par des gens pour t'interpeller. Toi-même, va à l'intimité avec le Saint-Esprit, ma soeur. Va à l'intimité avec Jésus pour qu'il te fasse, il te donne des révélations qu'il nous donne. L'Éternel parle à tous ses enfants. L'Éternel parle à quiconque actuellement qui est disposé. J'ai déjà dit ici, des personnes avec qui je prie là, ils savent. Lorsque tu vas en intimité sincère avec lui, il te révèle des choses cachées. Donc si José part en intimité pour comprendre mieux ce qui se passe, l'Éternel va lui révéler. Pourquoi on dit qu'elle est en danger? Et pourquoi l'Éternel veut qu'elle quitte dans ce foyer? C'est quel foyer tu es dedans, puis c'est tout ton problème. C'est parce que Dieu est en train de t'impeller pour ne pas que le pire arrive. Bien-aimé, pour ne pas que le pire arrive, l'Éternel est en train de passer par des gens pour choquer la diva. Pour qu'elle... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Pour qu'elle ait mal. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais comment véhiculer le message et puis ça va la choquer. Pour tous ces fans, vous pensez que vous l'aimez plus que nous qui prions pour elle? Vous pensez que vous aimez José plus que nous qui intercédons pour elle? Vous pensez que vous l'aimez? Si vous aimez réellement Jésus, l'Éternel me dit de venir vous dire, levez-vous en prière. L'aimer là, ça ne veut pas dire que vous venez sur les réseaux, faire des tapages, faire des lives, insulter les gens, non. Allez-y au pied de Jésus-Christ. Priez pour elle. L'Éternel va vous révéler ce qu'il révèle à ses serviteurs. Elle est en danger. Lorsque tu es dans un foyer, puis tout le monde se lève contre toi.
L'Éternel veut que tu sortes de là pour faire son œuvre. Il y a des foyers dans lesquels tu te mets, tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu. Il y a des foyers dans lesquels tu es, ça ferme ta grâce, ta lumière. Il y a des foyers dans lesquels tu es, tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu. Ça a été moi mon cas. J'ai été dans un foyer. J'ai même eu un enfant dedans. Mon don était endormi. Les membres de la famille, de l'homme avec qui j'étais, me disaient toujours, sors de ce foyer. Ils ne m'aimaient pas. Les soeurs de ce dernier m'insultaient. Vous dites, tu ne ressens pas à notre frère. Tu fais quoi dans ce foyer? Ils m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms, mais moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que ces soeurs-là m'aimaient. Mais je voulais tout faire parce que j'étais aveugle, j'aimais trop ce monsieur. Je voulais tout faire pour rester dans le foyer. Mais si je restais dans ce foyer, c'était ma mort. C'était ma mort. Ces soeurs ne m'aimaient pas. Les soeurs de ce monsieur avec qui j'étais là, elles ne m'aimaient pas, elles me disaient, elles ne me cachaient pas. Elles me disaient la vérité, mais moi je pensais que c'est parce qu'elles n'aimaient pas les frères. Elles ne voulaient pas que je sois à côté de leurs frères. Vous comprenez? Mais l'Éternel m'a préservé lorsque je suis sorti de ce foyer. Aujourd'hui, me voici en train de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, me voici en train d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, me voici en train de donner des prophéties claires que l'Éternel me donne dans le secret. Mais si je m'entêtais à rester dans ce foyer, aujourd'hui, là, je ne serais pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Juste pour dire à quelqu'un qu'il y a certains foyers, quand Dieu n'est pas dedans, tu vas beau faire, c'est des problèmes, en un point fini. Vers la fin, c'est ta vie que tu vas laisser. Vers la fin, là, tu vas laisser ta peau parce que tu veux t'entêter, mais tu ne vas pas au pied de Jésus. Moi, je me suis séparée. C'est comme l'autre. Tu aimes la personne, oui, mais tu te sépares pour faire la volonté de ton papa. C'est ce que j'avais à dire à quelqu'un. L'Éternel n'est pas dans ce foyer. Il n'attend de passer par tous les voies, par tous les moyens pour interpeller la diva, parce qu'elle est en danger, mais elle ne coûte pas. Elle est trop amoureuse. Moi, je ne viens pas ici pour parler mal de quelqu'un, pour insulter quelqu'un loin de là. Je ne viens pas ici pour dire non de quelqu'un, mais je viens dire qu'elle est sa servante. Et tant qu'elle ne va pas écouter la voix de Dieu, parce que l'Éternel aussi lui parle, mais elle n'a pas l'esprit du discernement. L'Éternel lui parle. Pour ne pas que le pire arrive, l'Éternel passe par des personnes pour heurter sa sensibilité, pour lui parler à son cœur. Mais pour le moment, elle ne voit rien. Mais on prie que le pire n'arrive pas. On a eu des stars ici qui sont tombés. On a eu ici des Arafat pleins qui sont tombés. Mais est-ce que l'Éternel a interpellé les gens avant qu'ils ne tombent? Mais si elle a son tour, l'Éternel parle à travers des personnes pour dire interpeller ma servante. Interpeller-la. Mais pourquoi on ne doit pas parler? Vous venez pour insulter. Pour ces fans, levez-vous en prière pour elles si vous l'aimez réellement. Ce n'est pas pour nous faire les tapages sur les réseaux. Mais allez-y au pied de Jésus. Ce qui est caché va vous révéler. Ce que nous, ces servantes, ces serviteurs, nous a révélé, on a vu, puis on est en train de parler là. Levez-vous. C'est là que vous allez montrer que vous aimez José. Non, ne la poussez pas dans ce qui va la détruire. Ne la clamez pas dans ce que Dieu n'est pas dedans. Je vous en supplie. L'Éternel me charge de venir vous parler. Si cette vidéo peut arriver jusqu'à José, ça me fera plaisir. Ça me ferait très plaisir parce que l'Éternel me dit de lui parler. Mais par quel moyen passer? Qui m'écoute? Qui me voit? Mais quand ça va arriver, les gens diront, il y a quelqu'un qui a parlé ici sur les toits, mais on ne l'a pas écouté. Mais moi, je prie toujours pour elle. Que ce danger-là, ce malheur-là n'arrive pas. Shalom. Gloire à Jésus.